Donc en revenant là-dessus, tu vois, quand je vais ouvrir, hop, ça va me mettre quasiment la même chose. Alors à peu de choses près, je pense que j'ai changé un petit peu les couleurs. Sur les masters, voilà, je l'ai mis en jaune au lieu du noir. Parce que sur ma table de mixage, j'ai une table Behringer X-Touch qui me permet justement d'avoir un contrôle de surface. Donc c'est une table de mixage qui est motorisée. Tu vas le voir justement que... Ah non, il n'a pas réussi à se connecter, on s'en fout un peu, mais sinon normalement je peux contrôler avec ma table de mixage tout ce qui est ces petites touches là. Donc comme je l'ai dit, ici on va faire donc un truc qui va s'appeler kick principal. Donc, en rouge, bim. Je mets un transient, alors j'ai mis un transient mais tu ne l'auras pas sur le FL Studio, je crois que même il n'est pas gratuit celui-ci. Je m'y mets aussi un EQ pour être sûr en fait qu'il chope cette valeur là en termes de hertz pour avoir uniquement en fait le signal de kick et donc j'ai le pic contrôleur que je t'avais parlé qui est ici. Pour l'avoir la table de mixage en avant, il faut que tu puisses le détacher. Détaché ici. C'est bien parce qu'avant il était en bas. Ils l'ont foutu ici, c'est beaucoup plus facile. Ça, c'est pour être sûr en fait de pouvoir disposer les éléments en avant, en arrière. Comme là, tu vois, je peux plus le remettre en avant, mais à contrario, je peux le déplacer sur un autre écran pour être tranquille. Là, tu le vois plus du tout, mais il était sur l'autre écran. Ok, je diverge pas trop. Je pars justement sur mon explication. Donc, on s'en fout après de savoir à combien de BPM on est. Le but, c'est d'expliquer avec un simple kick comment ça fonctionne. C'est d'en prendre à peu près. Ils sont pas beaux les kicks. Ils sont vraiment pas beaux. Allez, on va dire que celui-là, il est bien, on s'en fout. On modifie un peu pour qu'il ait un petit peu plus d'attaque. Donc hop, 4 temps. On dit que c'est bon. À partir de là, je veux le mettre sur la piste 8. Toc, piste 8. Du coup, lui va recevoir un signal et va nous le donner sur le master de notre musique. Donc, il faut bien indiquer que c'est sur ma musique qu'il faut qu'il soit. Et du coup, il faut qu'il arrive aussi sur le signal de kick. Donc, comme je l'ai dit, normalement, quand il va recevoir le son, ça va faire ça. Donc, il reçoit un signal. Je lui indique bien que voilà, c'est dans cette valeur-là qu'il va falloir qu'il arrive. Là, du coup, le transpire, il ne sert à rien, le transient. Et là, comme tu vois, justement, il y a une réaction, cette chaîne. Plus ou moins grande en fonction de ce que je fais. Pourquoi je l'ai mis sur une autre piste? C'est pour être tranquille et de disposer en fait les instruments qui m'intéressent pour faire du sidechain. Si j'ai envie de changer de kick, je suis pas obligé de reconfigurer en fait toute la partie qu'il y a sur mon kick, sur les tranches d'effet. Ça sera uniquement en fait sur celui-ci qui aura sa particularité en fonction de la base d'effet. Au niveau du contrôle de bouton, pour avoir justement cet effet de sidechain là, je vais te faire voir comment ça fonctionne. Nous allons avoir donc le signal qui arrive ici. Je vais baisser un peu le son pour que tu puisses voir un petit peu comment ça fonctionne. Je vais avoir donc un signal qui est ici, plus ou moins puissant. Plus je le monte, plus en fait le sidechain est puissant. Plus je le baisse et plus le sidechain est moins puissant. C'est lui qui va te donner la valeur de l'appui du signal. Et là, tu me dis, d'accord, mais comment tu as réussi à faire contrôler ce bouton-là à partir du signal qui est là? Je fais un clic droit sur le bouton qui m'intéresse, lié au contrôleur, et ici, en fait, c'est ici qu'il ne faut pas se tromper. Ici, dès que tu en mets un, il te dit, sur ce menu déroulant, le contrôleur interne, il te dit sur quelle base il s'est fixé. Donc, c'est sur
la ligne signal de sidechain kick et on va contrôler une crête. Et à partir de ce moment-là, en valeur par défaut, il va être comme ça. Il va falloir le mettre en inversé et lui donner une valeur de 0,8. Pourquoi 0,8? Parce que ici c'est 1, ici c'est 0, ici c'est 0,8. Ce qui considère le 0 dB, c'est le 0,8. Donc là tu es à 1 et là tu es à 0,8. Me demande pas pourquoi, je pense que c'est la valeur parce que quand tu vois en haut à gauche de l'écran, il te dit bien que tu es à 100% en volume et non pas à 110% ou à 80%. Non, ici on est à 125%. Donc le 0,8 pour lui, c'est la valeur à 0,8. Donc le sidechain est à 0,8. Et on fait accepter. Attention, décoche bien ce truc-là, parce qu'à chaque fois que tu vas essayer de paramétrer un autre bouton sans désactiver ça, il va te désactiver l'autre bouton, parce que justement, il y aura un conflit d'un autre bouton qui fait exactement la même chose. C'est pour ça qu'il est en rouge, parce que pour lui, il y a un autre bouton qui fait exactement la même chose, et ça le perturbe. Mais enlève-le pour être sûr justement de ne pas avoir de problème, et d'avoir sur les deux boutons le contrôle du sidechain kick. Voilà, ça c'était vraiment la mise en place de ton template de base que tu dois avoir en fait à chaque fois pour pouvoir créer tes musiques. Voilà, bon, c'est bon pour cette vidéo. Je t'en referai une autre pour un prochain truc.